Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons parler d'architecture et d'urbanisation du système d'information ressources humaines, le SIRH. L'architecture désigne l'art de concevoir et de bâtir un édifice. Elle désigne aussi l'ossature fondamentale et le style d'un bâtiment, mais c'est aussi un terme usuel de l'informatique. L'urbanisation, quant à elle, c'est une expression qui nous renvoie finalement à des notions assez familières. Oui, et pourtant nous n'allons pas vous parler ici de coefficient d'occupation des sols, ni de style roman, baroque ou encore gothique, mais bien de SIRH. Architecture et urbanisation, c'est quoi l'histoire ? En informatique, l'architecture, c'est l'art d'agencer des composants dans un ensemble complexe. Le SIRH, parce que c'est un système, a donc une architecture, une forme, une ossature qui constitue sa colonne vertébrale, son style, c'est-à-dire la manière dont sont agencées les applications informatiques RH qu'il compose. Dans l'architecture de bâtiments, on fait souvent référence à la triade de Vitruve, pour désigner les qualités qu'on en attend. Le bâtiment doit être solide ou pérenne, il doit être utile et bien sûr il doit être esthétique. Et le SIRH, il doit aussi être solide, beau et utile ? Oui, bien sûr, le SIRH aussi. En fait, son utilité, c'est sa capacité à délivrer des processus RH dans de bonnes conditions de qualité coût-délai. En fait, c'est sa couverture fonctionnelle, c'est-à-dire les différents domaines que le système va couvrir, comme par exemple les entretiens annuels, la gestion des compétences ou les révisions salariales, et ce que ça apporte évidemment aux utilisateurs. Sa solidité, c'est en quelque sorte sa capacité de tenue à la charge ou par exemple les aspects de sécurité. Enfin, sa beauté ou son esthétique. Ça correspond finalement à ce qu'on met derrière l'expression expérience utilisateur, UX ou User Experience. Et évidemment, on entend par là le concept d'expérience, ça va naturellement bien au-delà du seul design visuel. Les notions sont en effet assez proches avec celles de l'architecture en bâtiment. Il en va d'ailleurs de même pour les styles architecturaux. Le SIRH a un style, une forme et des propriétés qui le caractérisent. Un SIRH intégré, où tous les processus RH sont couverts par la même solution informatique, n'a ni la même forme ni les mêmes propriétés qu'un SIRH qu'on dirait composite, c'est-à-dire fait d'une collection disparate d'applications informatiques différentes. Oui, et il y a plein d'autres propriétés qui peuvent caractériser son style. Est-ce qu'il est modélisé par exemple, ou est-ce qu'il est ouvert ? On va pas toutes les décrire en détail là maintenant parce que c'est un autre sujet, mais on doit quand même souligner que ces propriétés, elles sont très loin d'être anodines. En fait, elles peuvent plus ou moins bien correspondre à l'ambition qu'on se donne et surtout aux besoins que l'on a. Cette forme du SIRH et les propriétés qui vont avec, c'est au fond ce qu'on peut appeler son architecture. En d'autres termes, le SIRH est un système, et son architecture, c'est la structure interne de ce système. Cela couvre finalement deux choses. Premièrement, la manière dont les éléments du système sont organisés, et deuxièmement, ce qui les relie entre eux, mais ce qui les relie aussi avec les autres systèmes d'information, internes et externes, qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est par exemple le cas avec la finance, la comptabilité, mais aussi avec des systèmes externes comme ceux qu'on utilise pour les déclarations sociales par exemple. Oui, et là en fait on parle d'architecture logicielle ou d'architecture applicative parce que finalement les éléments du système là dont tu parles sont bien des applications informatiques RH. Mais si on va dans le détail, on peut se situer aussi à d'autres niveaux et reprendre le même terme d'architecture parce que finalement ça correspond à une idée simple, d'écrire, visuellement notamment, la manière dont un système est organisé. On pourrait par exemple parler aussi d'architecture technique ou d'architecture matérielle. Mais quand on parle d'architecture du SIRH, typiquement, on fait plutôt référence à l'architecture logicielle. Tu disais qu'on la représente visuellement. En effet, dans les projets de SIRH, on en fait une photographie, qui se matérialise par une cartographie et un schéma d'architecture. Une image qui décrit visuellement l'architecture logicielle du SIRH. Or, le système d'information RH, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Un SIRH vit notamment au gré des besoins qui évoluent dans le temps. Alors comment on passe de la photo au film ? Oui, c'est vrai que le SIRH est amené à évoluer dans le temps, ne serait-ce que parce que les besoins changent, comme tu l'as précisé. Certains besoins nouveaux émergent, d'autres sont abandonnés en cours de route, il y a des projets qui fusionnent par exemple. Mais il y a plein d'autres raisons qui conduisent à ce qu'il soit nécessaire de le faire évoluer, ce SIRH. Il peut y avoir par exemple des évolutions légales auxquelles il faut se conformer, ou une application dont la version n'est plus maintenue par l'éditeur. Un autre qui a été racheté, et un troisième qui propose une montée de version, qui répond à des besoins qui étaient mal couverts. Bref, tout ce qui fait la vie d'un système informatique RH et qui conduit à ce qu'on le fasse évoluer. Exactement. Penser et mener à bien cette évolution du système, finalement c'est ça qu'on appelle l'urbanisation. L'urbanisation du SIRH, c'est en quelque sorte sa transformation continue, pour qu'il réponde toujours au mieux aux besoins, dans les meilleures conditions de coût. C'est un peu comme un village qui change avec le temps, avec des arrivées de nouveaux habitants ou au contraire des exodes.
dont il faut faire évoluer les infrastructures et les services pour répondre à ces besoins qui changent. C'est la même chose finalement pour le SIRH. Le SIRH doit en effet faire l'objet d'une urbanisation en gardant un cap global, donc une architecture cible, mais également en tenant compte des besoins, des opportunités et des contraintes à court terme. Au fond, cette urbanisation, c'est une forme d'hygiène, d'entretien, de maintenance du SIRH qu'on a intérêt à mener franchement avec pragmatisme, en tenant compte des retours utilisateurs, et surtout pas en étant guidé par des idéologies ou une vision trop théorique des choses, et surtout pas des totalitarismes techniques. En résumé, un SIRH possède une architecture, c'est-à-dire la manière d'organiser les applications RH qui le composent, leurs relations entre elles et avec d'autres systèmes d'information, internes ou externes. Cet ensemble, il faut l'urbaniser, c'est-à-dire le faire vivre, le faire évoluer en fonction des besoins. J'ai bon, chef ? Tu as bon, chef, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.